Bonjour, enchantée. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Emeline et je suis énergéticienne et enseignante et formatrice aussi en yoga. Voilà, à Fontenay-sous-Bois en Île-de-France, plutôt dans le Val-de-Marne. Ça a été un parcours sur plusieurs temps et plusieurs années. J'ai rencontré le yoga, je crois que j'étais jeune, j'avais 18 ans. Et j'ai mis à peu près 10 ans avant de me former. Donc là, ça va faire 10 ans que j'enseigne aussi. Voilà. J'ai d'abord commencé par cet aspect-là, voilà, de transmettre, enseigner le yoga. Et en parallèle, je m'étais formée aussi à tout ce qui était plutôt Reiki au départ. Et puis, pendant très longtemps, je pensais pas spécialement faire de l'énergétique mon métier, même si, franchement, depuis que j'étais petite, j'ai toujours perçu des choses, été très empathique aussi, et puis voilà, fait des rêves étranges, des sorties de corps. Enfin voilà, on va dire que j'avais des capacités plutôt médiumniques depuis que j'étais petite, mais que je n'ai pas forcé, enfin voilà, que j'ai mis du temps à développer. Et puis petit à petit, voilà, ça s'est mené sur mon chemin. Et puis j'ai commencé à faire des soins au départ plutôt Reiki, hein, pour voilà, me faire un peu la main. Et puis j'ai été jusqu'au degré de maître. Donc après j'ai commencé à transmettre aussi le Reiki. Et je me suis vraiment installée pour les soins énergétiques, où maintenant je ne fais pas du tout de Reiki d'ailleurs, plus du tout. Après le Covid en fait, enfin voilà, en 2021 officiellement. Voilà. Ça se découpe un peu différemment toutes les semaines. Voilà, c'est vrai que en gros, on va dire que la majeure partie de mon activité, c'est quand même au cabinet. Donc, je fais des soins au cabinet, dans mon cabinet à Fontenay-sous-Bois et à distance aussi en visio. Ça, c'est le découpage d'à peu près 70% de ma semaine à 80%. Et les cours de yoga, j'en donne de moins en moins parce que c'est vrai qu'après, ça fait beaucoup de déplacements, beaucoup de transports. Et puis voilà, il y a aussi des questions financières. Mais bon. Et les formations, voilà, ça va être plus aléatoire en fonction des mois. Donc il y a des mois où j'en ai plus, forcément. Et puis des mois où il y en a moins. Donc les formations que je donne, c'est plutôt en yoga. Donc là, ça va être sur des périodes plus intenses, certains mois de l'année. J'enseigne donc tout ce qui est yin yoga, yoga nidra, yoga du son aussi. Euh, et après, les autres formations que je vais donner sont plutôt des journées pour l'instant d'initiation pour développer sa médiumnité en fait, tout simplement. Alors, passeur d'âme, c'est une fonction. Ça peut être une des missions possibles de médium, mais c'est pas ce qui définit essentiellement un médium, forcément. Moi, je me considère, oui, comme une passeuse d'âme, mais pas que. Finalement, je fais plein d'autres choses. Donc, ça fait partie d'une des caractéristiques pour lesquelles on vient souvent me consulter, c'est vrai, parce que le passeur d'âme, forcément, comme tout médium, c'est un canal qui va aller d'un monde à l'autre. Et notamment, les passeurs d'âme sont souvent sollicités, on va dire, s'il y a eu des morts qui sont inexpliquées ou des défunts qui ont besoin d'aide pour ce qu'on appelle passer de l'autre côté, en fait, passer dans la lumière. Mais passeur d'âme, c'est aussi pour moi beaucoup plus large comme mission. C'est-à-dire que souvent, c'est aussi une caractéristique qui permet d'accompagner les gens dans toutes les périodes de passage de leur vie. Parce que finalement, c'est pas que le passage de la vie à la mort ou de la mort à la lumière. C'est aussi les rituels de passage dans nos vies, donc ce soit voilà, l'enfance à l'adolescence, des moments d'âge adulte où il y a des transitions, des séparations, des ruptures, des changements de vie en fait. Donc c'est aussi un passeur d'âme, pour moi c'est aussi ça, c'est aussi quelqu'un qui est là pour accompagner les gens dans des moments de transition aussi, quelle qu'elle soit.
Mais pour moi, c'est assez réducteur de forcément se dire, bon, bah, je suis médium mais passeur d'âme seulement, parce que finalement, en fait, c'est comme un panneau où on a plusieurs aptitudes. Et c'est sûr que voilà, c'est pas ce qui me définirait uniquement dans la mission de médiumnité, mais voilà, c'est vrai que souvent les gens viennent me voir pour ça parce qu'ils sentent qu'il y a soit bah, c'est soit de la communication avec un défunt, mais parfois aussi besoin d'aide, donc c'est pour faire passer de l'autre côté. Bah, moi, je pars du principe qu'on est un être voilà, multidimensionnel, qu'on est un tout, et que effectivement, il y a à chaque fois qu'il y a une problématique ou quelqu'un vient me voir, bah forcément, je vais regarder un peu tous les aspects, c'est-à-dire l'aspect bien sûr organique, purement, bah voilà, les muscles, les tendons, enfin quelque chose voilà qui peut être vraiment de l'ordre du corps ou de l'organisme en lien avec bah voilà, je sais pas, des problèmes physiques, des problèmes émotionnels. Oui, c'est ça, je vois vraiment l'être humain comme un tout avec plusieurs couches, plusieurs corps. Et donc forcément, s'il y a une problématique, pour moi, il y a souvent plusieurs racines à la problématique, qui peut être soit purement physique, organique, donc là, bah, du coup, je peux orienter vers un médecin, vers un psychiatre, voilà, des problématiques, on va dire, physiques. Ou alors ça peut être des problématiques qui vont être plus émotionnelles aussi, qui peuvent être liées, voilà, pour plein de raisons et des problématiques qui vont être plus énergétiques aussi. Donc c'est un peu comme s'il y avait à chaque fois plusieurs branches. Voilà. Donc moi je vais essayer de regarder un peu tous les aspects. Et quand quelqu'un vient me voir en séance, il y a d'abord un long temps d'échange en fait où on parle de la problématique de la personne. Donc là c'est plutôt vraiment d'analyse un peu et d'échange qui me permet de voir un peu où on part. Et ensuite, après, il va y avoir un fil rouge forcément sur la séance, qui va se dessiner et qu'on va travailler. Mais dans ce fil rouge, voilà, on peut aller creuser plusieurs choses, quoi. Et à la dimension, voilà, pluridimensionnelle, comme les différents corps hein, qui sont tout autour, il y a aussi, voilà, ça c'est l'horizontal, et il y a aussi en vertical forcément des couches plus ou moins profondes. Donc ça peut être des problématiques qui viennent effectivement soit du passé de la personne dans un moment récent ou plus ou moins ancien, jusqu'à l'enfance, jusque les mémoires qui peuvent être intra-utérines quand on est dans le ventre de- de nos parents. Ça peut être des problématiques qui viennent plutôt de ce qu'on appelle le transgénérationnel, donc ce qu'on porte de nos ancêtres. Ou alors après, si on y croit, des problématiques qui sont plus issues d'autres vies, d'autres incarnations. Donc voilà, c'est vrai que je vais un peu regarder à chaque fois toutes les couches en même temps. Donc c'est un peu, ça peut être un peu dense, mais, mais on fait pas tout d'un coup. Alors ça se traduit par le fait que donc la personne elle est allongée sur table, généralement elle reste habillée. Et moi je vais échanger avec la personne tout au long de la séance. Donc c'est vraiment déjà un dialogue en direct. Je vais lui dire bah là j'entends ça, je sens ça, là je me connecte à telle mémoire dans votre corps. Est-ce que du coup voilà, c'est en travaillant en conscience que la personne elle est complètement consciente de ce que je suis en train de lui dire. Elle va pas s'endormir vu que je lui parle pendant toute la séance. Il y a peu de risques. Et et puis donc un travail d'équipe parce que forcément vu que je pose beaucoup de questions, non seulement ça m'aide à affiner un peu mes ressentis, mais ça m'aide aussi à sentir là où ça bloque et jusqu'où la personne peut aller. Parce que je vais jamais forcer s'il y a une porte, c'est pas le moment d'aller voir, je sais pas, un trauma, voilà, par exemple de l'enfance, je prends un exemple, et que c'est compliqué, je vais pas aller en force là-dessus, donc je vais plutôt contourner. Donc c'est hyper important ce que la personne va me dire. Et puis l'autre partie du travail en conscience, c'est que j'utilise souvent beaucoup de phrases à prononcer. Ça peut être comme des mantras ou des prières, enfin en tout cas, les mots sont des vibrations puissantes, donc forcément, quand on envoie des vibrations, des mots dans le corps, eh ben, ça réagit. Mais du coup, on est obligé de le dire à haute voix en conscience. Donc ça implique la personne dans un processus aussi d'être bah, finalement actrice ou acteur de son mieux-être, quoi. Sans aller jusqu'à guérison, mais en tout cas, voilà, d'aller vers. Et puis, je vais utiliser souvent des visualisations aussi, ou de se mettre en conscience avec la problématique. Donc, c'est pour ça que voilà, la personne, elle est vraiment pleinement consciente de ce qu'on est en train de faire, quoi.
Donc ça peut, voilà, prendre plusieurs formes. Bon, c'est hyper varié puisque c'est vrai que je me rends compte que j'ai des gens qui viennent d'un peu partout, enfin, aux métiers très différents. Donc déjà en termes de catégories socio-professionnelles, je crois que c'est très large. Après, bon, j'ai beaucoup plus d'adultes que d'enfants, par exemple. C'est pas ma spécialité, les enfants, sauf si c'est déjà, je dirais, à partir de 10 ans, ou les ados, où là, effectivement, pour moi, c'est un petit peu plus simple de faire ce type de travail, même si ça m'empêche pas d'avoir des enfants, mais c'est pas la majorité. Bon, c'est un public, alors, de plus en plus masculin quand même, mais essentiellement féminin, c'est sûr. Mais ça bouge beaucoup et je remarque que depuis que j'ai commencé à faire ça à plein temps, j'ai de plus en plus d'hommes aussi, donc ça s'équilibre de plus en plus, ça c'est plutôt bien. Voilà, et donc c'est vrai que non, c'est un public assez large, même en termes de tranche, enfin voilà, que ce soit de termes de tranche d'âge, de population, même des gens, j'ai beaucoup de gens d'origine étrangère aussi, voilà, donc j'ai une grosse communauté plutôt maghrébine, beaucoup d'Antillais, voilà, des gens d'un peu partout, Afrique, Europe de l'Est, enfin, donc c'est très très large aussi dans les origines aussi des personnes qui viennent. Et ça c'est très, bah, c'est super parce que ça veut dire que ça parle à pas mal de gens finalement. Pour moi, les ressentis vont être les mêmes, c'est-à-dire que je vais capter exactement la même chose, que je vais me connecter au corps de la personne, donc à sa mémoire cellulaire, en fait, la mémoire du corps, et à son âme aussi, et à son mental, à tout, l'esprit, l'âme et le corps. Donc personnellement, moi, ça change pas ce que je vais ressentir, en tout cas, ou le travail que je peux proposer. Ce qui va changer, c'est plutôt les outils, parce que forcément, j'utilise beaucoup la sonothérapie dans mes séances. Et donc, en présentiel, bah, c'est forcément plus simple, parce que le son en visio, je l'utilise aussi, mais je peux pas faire des points précis sur le corps, ou alors je vais diffuser le son, mais je vais travailler avec des outils différents. Donc voilà, c'est plus les outils qui vont changer entre le présentiel et le distanciel. Je dirais que ce qui va changer aussi pour les personnes, c'est leur ressenti. Il y a des personnes qui ont vraiment besoin du contact physique et le fait d'être là, d'avoir vraiment la main posée sur le corps, pour elles, c'est important. Elles vont avoir des ressentis plus forts. Et puis il y en a d'autres qui sont déjà beaucoup plus habitués à ce type de pratique ou plus connectés à leur corps pour qui le distanciel fonctionne très bien parce qu'en fait ils se mettent très vite dans un état de réceptivité et donc pour eux ça va être même plus pratique puisque ça va leur éviter bah, de se déplacer ou voilà. Et puis encore une fois en distanciel bah, ça me permet d'accompagner des gens qui sont parfois pas en France quoi, j'ai des gens au Canada, en République dominicaine, enfin un peu ailleurs dans le monde aussi. Donc c'est vrai que c'est aussi un atout de notre époque. Oui, alors j'utilise en sonothérapie donc tout ce qui va être gong, bol de cristal, diapason essentiellement, tambour et beaucoup le chant aussi, les vibrations par le son de la voix qui est quand même notre premier instrument, donc autant s'en servir. Euh, Moi, je vais m'en servir essentiellement pour, alors très souvent pour nettoyer, par exemple, le gong ou les bols de cristal, c'est assez efficace pour, en termes énergétiques pour quand il y a des énergies qui sont un peu collées ou parasites. C'est assez efficace, que c'est puissant. Voilà. Les diapasons, je vais beaucoup m'en servir pour rééquilibrer parce que je les utilise sur les points de méridien. Donc, c'est une espèce de acupression, on pourrait dire vibratoire, puisque c'est des diapasons certains qui sont lestés, donc vraiment que je peux poser sur les points du corps ou des zones de réflexologie, voilà, crânienne, palmaire ou plantaire. Donc ça, je vais aussi m'en servir pour rééquilibrer des organes, des émotions, pour travailler sur le système endocrinien, par exemple, pour avoir un travail plus précis sur le système nerveux, ou j'ai des diapasons qui travaillent, par exemple, sur les ondes cérébrales, pour les rééquilibrer aussi. Donc ça, c'est un travail très intéressant, voilà, d'un point de vue un peu plus précis. Et les bols, c'est pareil, je vais pouvoir les poser sur le corps, ou apaiser aussi. Par exemple, c'est vrai que les bols, je vais beaucoup les utiliser avec les enfants, parce que bah, forcément, c'est moins, on va dire,
violent, fort qu'un gong ou un bol de cristal pour les. Mais ça permet de rééquilibrer voilà, les énergies. Donc nettoyer, harmoniser, rééquilibrer. Voilà. Je pourrais aussi, bien sûr, parfois je les utilise pas toujours. Des fois, j'utilise juste la position des mains ou des outils de radiesthésie, par exemple. Mais voilà, je fais un peu du cas par cas. C'est vrai que souvent, ça dépend aussi. Il y a des personnes qui sont plus réceptives que d'autres au son aussi. Et donc ça, je vais le sentir. Et donc pour elles, je vais peut-être accentuer plus ça parce que bah, ça va être plus efficace pour elles, tout simplement. Et les outils de radiesthésie que j'utilise, c'est essentiellement les baguettes de radiesthésie et le pendule. Et les baguettes de radiesthésie, je vais m'en servir vraiment pour tout ce qui est calcul du champ vibratoire, donc voir jusqu'où va l'aura, la recaler, la redéplacer, voilà, corriger, augmenter. Voilà, si l'oral il y a besoin d'augmenter justement le champ vibratoire de la personne. Je peux m'en servir quand je nettoie aussi des lieux pour tout ce qui est forme pensée ou pour trouver voilà, des entités ou autres, mais comme je peux le faire avec le pendule. Le pendule va me servir à vérifier les informations que je reçois ben, en étant connecté à la personne. Donc bon, moi je travaille avec les guides de la personne et mes guides. Donc là c'est vraiment de la canalisation médiumnique pure. Mais le pendule, des fois je m'en sers pour vérifier oui, non, est-ce que c'est bon. Et parfois je m'en sers aussi sur des points du corps, parce que j'ai un pendule qui est à la fois aussi un pendule divinatoire mais de guérison aussi. Donc parfois, je peux m'en servir sur des points précis pour rééquilibrer aussi l'énergie et voir jusqu'où ça. Voilà, quand il s'arrête, c'est que c'est bon, c'est revenu à la normale. Il a fini son boulot. Donc voilà, c'est vrai que. Mais j'ai un peu une boîte à outils et puis bah, je pioche dedans en fonction, disons que je vais quand même beaucoup m'adapter à ce à quoi la personne est réceptive et sensible pour que ce soit. Le but, c'est que ce soit le plus efficace possible en fait. Donc voilà. Eh ben, ça fait beaucoup de boulot. Enfin, oui, finalement, intuition. Bah, quand je me mets en soin, je me mets dans un processus d'état modifié de conscience, en fait, même si je suis là, hein, je parle, je sais exactement tout ce qui se passe, mais juste je suis dans un autre état, forcément de réceptivité médiumnique, voilà. Et donc, bah, effectivement, ça va être, je vais être à 80% guidée, voire téléguidée plutôt. Et je considère que voilà, moi, je suis juste un canal par lequel ça passe. La personne aussi est un canal, bien sûr, son corps me donne des infos. Là, c'est de la lecture cellulaire, en fait, voilà. Mais effectivement, même si, bah oui, j'ai fait des formations où j'ai appris des choses, il y a beaucoup. Bah, les trois quarts de ma pratique, c'est quand même finalement très intuitif. Donc c'est pour ça que je préviens aussi souvent les gens que voilà, c'est pas une science exacte, que je peux me tromper, que je fais pas de promesses de guérison, que je fais très attention aussi à tout ce qui est médical. Généralement, parfois je peux, voilà, capter même des termes très précis médicaux, mais dans ce cas-là, on va toujours vérifier après avec le médecin. Enfin voilà, donc je prends beaucoup de pincettes, je dirais, par rapport à tout ça aussi, un peu de distance, même si dans la plupart des cas, il s'avère que le corps ne ment pas et ce qui est capté est souvent juste. En tout cas, la personne peut confirmer, voilà, en direct. Bah, je vais vraiment m'adapter à la problématique de la personne, enfin l'histoire de la personne, effectivement, et puis voilà, tous les outils que j'ai de manière à ce que ce soit le plus pertinent possible. Généralement, oui, l'accompagnement, il se fait, bah, comme je vous disais, au départ, c'est vraiment qu'est-ce que la personne aussi est capable d'accueillir aujourd'hui, parce que ça part aussi du moment présent, forcément. Donc l'accompagnement personnalisé, il se fait déjà à partir de ça, de où en est la personne dans son parcours. C'est sûr que quelqu'un qui a jamais travaillé sur soi, par exemple, et quelqu'un qui a vu énormément de psy, de magnétiseurs, qui a fait de l'hypnose, qui, enfin, voilà, fait dans un parcours depuis un moment, c'est sûr que c'est pas forcément le même travail proposé, puisque bah, du coup, il y a déjà des choses qui ont pu être traitées et avancées.
Donc moi, voilà, je vais m'adapter un peu à ça, à l'histoire de la personne, à là où elle en est, et puis à ce qu'elle est capable d'intégrer séance par séance. Donc généralement, voilà, il y a un peu une thématique qui sort le jour de la séance, et puis souvent j'entends ou je perçois ou on relève des choses ensemble, d'autres points qui émergent, parce que c'est un peu, on a fait sauter une couche et puis il y a la couche en dessous qui pousse. Et donc, généralement, je prends des notes à chaque fin de séance et je me dis, bon, bah, là, il y a ça qui vient, là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler. Je le note pour la prochaine fois si on se revoit. Donc, et l'accompagnement, il se fait un peu comme ça au fur et à mesure des séances. Parfois, une séance suffit si quelqu'un vient me voir pour un truc très précis, je sais pas, de nettoyage, enfin, je sais, pur et simple, et que en même temps, elle est suivie par une autre personne. Voilà, je vais faire ce que moi j'ai à faire aujourd'hui. Et parfois, il y a des gens que je vais voir sur plusieurs séances pendant plusieurs mois, et puis après, ben, on a terminé un espèce de cycle, donc ça s'espace. Il y a des gens qui viennent me voir depuis, je sais pas, 3 4 ans régulièrement, mais tous les 6 mois. Et puis voilà, donc c'est vrai qu'il y a la règle, c'est vraiment adapté en fonction de chaque personne. Et puis il y a aussi des gens avec qui ça passe, puis d'autres avec qui ça correspond moins, ce que je fais aussi. Donc voilà, il y a l'accompagnement personnalisé, il peut aussi voilà, se stopper parfois plus vite que prévu si ça correspond pas en tout cas aux attentes de la personne, ce qui est le jeu. Ben, je crois que j'ai eu les retours qui m'ont le plus marqué, c'est vraiment des gens pour qui, c'est un grand mot de dire ça, mais leur vie a changé. Enfin, il y a eu des choses, voilà, il y a des gens qui ont eu des prises de conscience et ça leur a fait vraiment basculer dans un nouveau chapitre de leur vie et ça a été des retours assez marquants. Par exemple, voilà. Sur des messages, je sais pas, sur des deuils par exemple qui n'avaient pas été résolus, et puis du coup, d'un coup, comme un espèce de d'éclaircissement, et là, voilà, la personne me dit, mais voilà, ça a changé clairement des choses. Sur des nettoyages qui ont pu être faits, et les personnes ont vraiment senti un avant, un après. Et donc, et puis voilà, sur des personnes qui sont venues me voir où tout était bloqué, et puis après une séance, il y a plein de choses qui se sont mis à bouger, et ça y est, le mouvement repartait. Ça, c'est les retours les plus assez impressionnants que j'ai pu avoir. Voilà, ça sur des situations un peu globales de vie, des prises de conscience et des choses qui bougent, et comme quoi, quand on fait un soin qui passe par le corps, on se dit, bon, ben voilà, on va voir, et en fait, il y a tout qui bouge tout autour de nous, partout, et ça, c'est vrai que c'est assez, waouh, assez impressionnant. Et puis les retours les plus marquants que j'ai eus aussi, c'est aussi des gens qui avaient des douleurs, mais alors inexpliquées, inexplicables depuis des années, dont les médecins ne trouvaient pas la cause. Donc voilà, il y avait toutes les analyses médicales qui avaient été faites. Et en fait, bon, bah, la cause était, oui, effectivement, un peu plus ésotérique, on va dire. Et en travaillant sur cette racine-là, douleur disparue. Et voilà, c'est des gens, je crois qu'il y en a une, elle est venue il y a 2 3 ans, c'est jamais revenu, quoi. Donc ça aussi, c'est des retours, ça fait partie des retours les plus marquants où on se dit, bon, il y a quand même des choses qu'on ne peut pas expliquer, voilà, scientifiquement parfois. Bah, c'est vrai que moi j'adore, autant j'adore l'accompagnement individuel en énergétique, autant au yoga, j'aime beaucoup par exemple transmettre voilà, dans une énergie de groupe où je travaille sur des thématiques différentes toutes les semaines. Donc du coup, voilà, je trouve ça intéressant de transmettre ça à plusieurs personnes. Et du coup, je trouve que la force du collectif, bah, elle est hyper importante. Ça, tout le monde en a conscience, à notre époque ou à n'importe quelle époque d'ailleurs, parce que bah, voilà, quand on se met ensemble sur une même cause ou dans une même intention, bah, on décuple toute cette énergie-là, donc c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant aussi. Par exemple, les bains sonores, je fais des bains sonores en collectif, donc là, c'est vraiment que du son pendant 1 heure. Ben, je trouve que voilà, le fait de vivre cette expérience-là dans un groupe, voilà, ça renforce les effets aussi. Et puis le groupe aussi va porter la transformation peut-être un peu plus loin aussi. Donc parce qu'on est en échange d'énergie et tout le monde échange en même temps. Donc
voilà, je trouve ça assez puissant aussi. Et dans les journées de formation, bah, c'est tout l'intérêt aussi d'être en groupe. Par exemple, sur les journées d'initiation, alors c'est vraiment des journées d'initiation à la médiumnité, voilà, pour développer un peu ce qu'on appelle l'extrasensorialité, l'intuition. Bah là, ça va vraiment amener autre chose parce que les gens peuvent échanger entre eux de leurs questions, de leur expérience, et du coup, ils disent, ah, toi aussi, t'as vécu ça, ah bah oui, bah ça m'intéresse. Et donc, du coup, il se crée des partenariats, des amitiés, des rencontres aussi. Donc, pas du tout la même manière de fédérer aussi autour d'un même message qu'en individuel. Donc, je trouve ça hyper important aussi, voilà, d'avoir ces temps en collectif, quoi. Bah oui, tout le temps. Je crois que d'ailleurs, c'est un peu compliqué parce que parfois je suis là, ah, je me formerais bien en ça. Et puis, ah, bon, voilà, j'ai pas le temps, j'ai pas le budget. Donc, c'est vrai que, mais c'est ça qui est génial, c'est qu'à chaque fois, une marche en amène à une autre. Et donc, j'ai l'impression de passer ma vie à me former. Là, en ce moment, voilà, je me forme beaucoup à tout ce qui est yoga du son, donc thérapie par la voix, par le chant, tout ce qui est chant diphonique aussi. Voilà, un peu plus au tambour aussi en même temps. Voilà, donc des pratiques, on va dire peut-être. Alors, yoga du son est plus chamanique, on va dire, puisque chant diphonique, tambour, voilà, c'est un peu plus des traditions chamaniques. Mais voilà, je voudrais me former en communication animale aussi. Enfin bon, voilà, il y a tout le temps plein, continuer les formations au diapason parce que j'ai besoin de creuser. Enfin voilà, donc c'est un peu. Je crois que tous les ans, j'essaie de me former en continu et je pense une fois par an, je dois faire une formation ou tous les 2 ans selon mon budget, une formation un petit peu plus longue ou un peu plus conséquente sur un sujet, quoi. Voilà. Bah oui, en fait c'est simple. Je pense que voilà, j'ai toujours eu ces capacités un peu voilà depuis l'enfance, hein. J'avais participé aussi à un podcast où j'explique tout ça voilà il y a longtemps sur tout ce qui est mon parcours de médium en fait. Et bah, le Covid effectivement a marqué un peu un tournant parce que donc j'ai travaillé dans le milieu de la musique pendant très longtemps avant, même si voilà le yoga je le fais depuis longtemps. Voilà, j'ai toujours eu le yoga en plus. J'ai souvent eu plusieurs métiers en même temps, hein. Ça, c'est mon habitude, je crois. Mais, mais le fait de vraiment me lancer, ça a été la période du Covid et j'étais enceinte. Donc en fait, c'est le Covid, mais je pense que c'est surtout la maternité et je pense que c'est bah, ma fille qui, depuis le ventre où elle était, je pense que voilà, j'ai énormément plus développé, je dirais, mais surtout assumé, je pense. Parce qu'en fait, tout ça, c'est des questions aussi d'assumer qui on est. Voilà, parfois c'est compliqué d'assumer qui on est dans une société qui bon, bouge de plus en plus, hein, mais qui ne, bah voilà, très scientifique, donc il ne va pas forcément croire à ces disciplines-là, même si pourtant on fait appel de plus en plus à toutes ces pratiques, hein, mais voilà, donc ça a été un moment charnière vraiment où ça a basculé, où je me suis dit, bah en même temps, si je me lance pas maintenant, je me lancerai jamais, donc autant profiter de cette nouvelle vie de maman. Donc j'ai lâché mon boulot, j'ai fait une rupture conventionnelle et là je me suis vraiment lancée après à plein temps. Voilà. Bah, il y a des défis de plusieurs types. Alors, bon, par rapport au yoga, il y a un défi qui est plutôt, on va dire, pour parler sincèrement et crûment, plutôt financier, parce que effectivement, voilà, je trouve que le milieu du yoga, c'est un beau milieu, mais qui est vraiment sous-payé, sous-valorisé pour les professeurs. On passe beaucoup de temps à préparer les cours, à se déplacer, à enseigner. Donc ça fait partie des gros défis voilà, de pas accepter n'importe quoi. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup restreint et d'être rémunéré à sa juste valeur. Donc, ça, je pense que c'est un des gros défis des indépendants en général. Mais autant dans mes séances, c'est moi qui fixe un peu les prix, autant dans tout ce qui va être prestation de service pour des extérieurs, là, je peux fixer mes prix, mais généralement, il y a un barème. Donc ça, c'est un défi qui est purement matériel, mais ça fait partie d'un de mes défis du moment, parce que je me pose beaucoup de questions, du coup, sur comment continuer à transmettre cette discipline, mais sans m'épuiser, sans travailler pour bah,
15 euros à la fin, 20 euros, parce qu'une fois qu'on a enlevé les charges et le déplacement, il reste plus rien. Après, un défi qui est plus énergétique, je dirais, c'est comment dire, c'est tout cet aspect d'équilibre en fait, parce que les séances me demandent énormément d'énergie. Il y a des séances qui sont très intenses, sur lesquelles je vais travailler sur des choses quand même très lourdes. Je vais travailler par exemple sur tout ce qui est nettoyage d'entités par exemple ou de magie noire, voilà, quand il faut nettoyer des gens qui ont subi de la magie noire. Et ça, c'est des séances qui sont extrêmement énergivores et dangereuses entre guillemets. Enfin, voilà, je peux prendre des risques parce que c'est des choses très puissantes. Et ça, c'est comment gérer mon énergie en fait. Donc c'est voilà vraiment comment arriver à donner le meilleur de moi-même, mais sans non plus m'épuiser, même si j'ai plein de techniques pour voilà me centrer, me nettoyer, m'ancrer. Mais voilà, c'est la gestion du temps aussi, de récupération, je dirais. Et ça, les gens ne peuvent pas toujours s'en rendre compte parce que je prends quand même 1 heure et demie par séance, donc c'est pas rien. Et c'est vrai que voilà, donc c'est mes défis, c'est ça, c'est arriver à être la plus efficace possible pour les personnes, la mieux présente, et en même temps avoir du temps pour moi, pour récupérer, pour être présente avec ma fille aussi, pour l'équilibre vie perso, vie pro aussi, et puis ben voilà aussi, c'est pas évident quand on est thérapeute, c'est pas parce qu'on est thérapeute que la vie est rose aussi et qu'il nous arrive rien. Et ça, c'est vrai que c'est un défi d'être toujours à l'écoute, toujours bien ancré, présent, consciencieux, alors que bah oui, on vit parfois des choses très difficiles, et donc il faut arriver à bien se détacher. Et puis bah on est humain, donc il y a des jours où on y arrive, et puis des moments où c'est parfois plus difficile. Il faut arriver à voilà, avoir parfois l'humilité de se dire, bon, là, je suis peut-être pas en forme, c'est peut-être mieux que je repousse le rendez-vous plutôt que de le faire à tout prix et de mal le faire ou que la personne ne soit pas bien après. Donc c'est tout un jonglage en fait, hein, parce qu'on donne beaucoup de soi pour, voilà, pour équilibrer et pas desservir en fait ce qu'on va faire. Donc c'est du travail quotidien aussi ça. Mais bon. Bah, ça fait partie une question que je me pose beaucoup en ce moment, parce que ça tombe bien. Disons que je pense que plus le temps passe et plus la formation prend de l'espace dans ma vie, cette idée de transmettre. Disons que moi j'ai beaucoup souffert de pas du tout être accompagnée dans ce que je ressentais, percevais. J'étais complètement larguée, donc ça a pris du temps et puis j'étais perdue. Donc je pense que moi j'ai plutôt à cœur voilà, d'aider toutes les personnes voilà, qui ont alors on appelle ça des dons ou pas, mais en tout cas qui ont des prédispositions, voilà, que ce soit pour de voyance ou pour soigner ou peu importe, ou à capter des choses ou passeur d'âme ou voilà, donc plein de types possibles. Donc j'ai plus envie voilà, de développer cet aspect transmission, formation en individuel et puis en collectif. Voilà, je pense que ça c'est important. Et puis aussi, je vais de plus en plus vers tout ce qui est fédération, donc travailler avec d'autres personnes. Par exemple, voilà, la journée d'initiation à la médiumnité, on est deux. Là, j'ai rejoint des formations aussi où on est du coup plusieurs formateurs dans une école. Donc voilà, je pense qu'on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur la puissance du collectif aussi. Et donc de travailler bah, voilà, avec d'autres personnes, que ce soit dans le même milieu que moi ou des domaines complémentaires, mais voilà, d'être un peu dans une synergie d'équipe. Voilà, de monter plus des équipes avec chacun ont des compétences différentes. Donc voilà, je dirais partenariat et association. Bah, je lui dirais que tout va bien se passer, de se faire confiance. Non, je lui dirais que effectivement, voilà, parfois ça peut faire peur de se confronter à des choses qu'on maîtrise pas, qu'on sait pas, parce que voilà, c'est toujours la peur de l'inconnu, ou ça peut faire peur de se confronter à soi-même aussi, tout simplement. Et je dirais à la personne voilà, que de toute manière, je m'adapte et que si elle n'est pas prête à aller plus loin, c'est un travail qui se fait vraiment en douceur et encore une fois, je rappelle, en équipe. Donc voilà, je rassurais la personne aussi sur le fait que
je vais pas la traumatiser si c'est pas ma façon de parler, si c'est pas la bonne temporalité. Et je rajouterai aussi que tout ce qui doit se faire finit par se faire. Donc peut-être que si pour l'instant elle se sent pas prête, c'est ok et que peut-être elle le sera bah, dans 6 mois ou dans un an ou dans 2 jours. Voilà, de laisser le temps au temps. Et une citation que j'aime beaucoup, que m'avait donné une amie à moi, je vais essayer de la retrouver, c'est de De Chardin, je crois, qui est que nous sommes des êtres spirituels qui venons expérimenter la matière et non pas des êtres matériels expérimentant la spiritualité. Voilà. Donc ça, je trouve ça assez beau, parce que ça nous relie aussi un peu à, voilà, au concept d'âme et à ce qu'on vient faire sur Terre aussi. Donc, j'ai un site qui s'appelle www.yokimi.com, Yokime. Et pour tout ce qui est prise de rendez-vous, je suis sur Rezalib, donc voilà, qui est bah, l'agenda en ligne que beaucoup connaissent pour les médecines douces, voilà. Et donc il suffit de taper mon Emeline Humez Rezalib et on arrive directement sur la page, donc voilà, avec les différentes propositions de prise de rendez-vous, que ce soit en ligne au cabinet, et puis je propose aussi parfois des guidances à distance. Voilà. Donc c'est pas de la voyance, hein, les guidances, mais c'est plutôt pour des éclairages quand on est un peu perdu. Voilà. C'est cette idée de ramener de la clarté, voilà, sur certaines questions. Donc il y a, voilà, il y a les onglets, il suffit de réserver.